We're gonna talk about automation. Green bond. Il est parti? OK. Hey, bon matin. Bon matin. S'il y a un matin qu'il faut être attentif, c'est bien celui-là. On s'entend que vous autres, il en reste un gros cours. On parle d'instrumentation, mais celui-là achève. L'examen, on parle de jeudi, vendredi. Puis instrumentation, ben, on parle de 80 heures. Fait que, c'est quand même un gros cours. Là. C'est pas un cours qui reste à négliger. Puis il va y avoir préparation au marché du travail. Je trouve que c'est pas un gros cours. Mais c'est plus un cours, je dirais, de participation qu'un cours où que tu vas... Bon. Une belle heure pour arriver, monsieur Hérault. Ah. En tout cas, on a la preuve que t'es tombé ici. Ouais, c'est ça. On amène ça à la direction. Non, c'est ça. Ben, je parlais de préparation au marché du travail. C'est un cours qui va être plus de présence, un cours de participation. Fait que c'est pour ça que je vous dis, de maths programmable, instrumentation, c'est vraiment les deux derniers gros cours au niveau technique. L'autre, c'est plus un cours justement de préparation et de présentation. J'ai mis au tableau l'ordre du jour. Dans le fond, c'est un retour de com que je fais quand on fait les journées révision avant les examens. C'est pour vous préparer un petit peu, pour voir aussi si vous êtes prêts pour l'examen. Ça va vous donner une bonne idée aujourd'hui pour ça. J'appelle ça un retour sur les acquis. On va commencer avec le point numéro 1 qui est la composition d'un automate. Ça fait un mois que vous en branchez. Est-ce que vous vous souvenez c'est fait comment un automate? J'espère que oui. Au moins une partie. Je ne demande pas de savoir ça de A à Z, mais au moins une partie comment c'est fait. Monsieur Richard. Bonjour, c'est Dave. Ouais. Ça ne dérange pas trop? Non, on continue. OK. Le portable n'était pas nécessaire en commençant le matin en passant. Parce qu'aujourd'hui, on a une journée révision. Les modules d'entrée-sortie, utilisés. Ce que vous avez installé au centre de votre automate, c'était un module de sortie. Les entrées étaient déjà incluses. On avait un module de sortie analogique. Ça, on va en parler un petit peu. Le logiciel, je vais faire un retour aussi sur parce que j'ai vu que peut-être le monde avait encore de la difficulté au niveau de la communication. C'est plus au niveau de la communication parce que le restant, je pense que tout le monde commençait beaucoup à l'aise avec le logiciel. On va parler des graphes 7. Graph 7 et transcription en échelle ou en ladder. Faire un simple graph 7, le faire en E et le faire en O. On va travailler les trois. Et j'ai un beau formatif pour vous autres. Le formatif va vous permettre, autant de faire ta programmation, de le vérifier de l'autre côté, puis en même temps de faire du dépannage, comme je l'ai fait faire à plusieurs. Là, je pense que tout le monde a touché au dépannage quasiment, je crois. Ouais. J'en fais plus. Et après ça, on va regarder ensemble le retour sur le formatif si tu penses que tu étais prêt, si tu es prêt pour jeudi, vendredi. J'ai mis une feuille sur votre table. Cette feuille-là, à quoi qu'elle sert? Tout le monde là? Ouais. À quoi qu'elle sert? Oui, j'ai fait un autre jour sur qu'est-ce que je vais parler. Mais si toi, il y a un point ou une chose qui est pas au tableau que tu aimerais que je fasse, tu me l'inscrire dessus, s'il vous plaît. Soyez sérieux. Parce qu'on s'entend. C'est peut-être, mettons, M. Moscatel va marquer quelque chose dessus. Peut-être qu'il va en avoir plusieurs, va marquer la même chose, mais des fois, mettons, M. Ouellette, lui, va marquer autre chose. Puis que finalement, M. Berthe, il n'y avait pas pensé. Ben, regarde, je vais pouvoir en parler. Fait qu'on a le temps ce matin de faire ça, puis même au courant de la journée. Ça va bien, M. Fortin? Bonjour. Bonjour. Oui. Je sais pas si tu avais donné sur... Fait, marque-les là-dessus. Marque-les sur ta feuille. S'il y a de quoi qui t'intéresse, marque-les dessus. Moi, je les ramasse. Qu'est-ce que ça dit? Non, ça, désolé. Puis c'est un cours qui ressemble beaucoup à logique.
Fait qu'on s'entend qu'un examen comme celui-là, ben, la réponse d'Olivier versus la réponse de Richard peut être différente sur sa feuille, mais les deux passent à l'examen. Je ne sais pas si vous me suivez. Fait que oui, on s'attend à une structure semblable, mais les réponses peuvent être quand même différentes, mais les deux vont être bonnes. C'est pour ça que cet examen-là, c'est beaucoup une question de logique. S'il y en a qui veulent me marquer ça maintenant, je vais ramasser les feuilles. Après ça, Voilà. écoute, commencer. Mais qu'est-ce qu'on veut qu'il... Pas d'idée? Au pire, je vous laisse la feuille. Ouais, jusqu'à la fin de la journée. Ouais. Venez-moi avec ça. S'il n'y a rien de marqué dessus, ben, d'après moi, c'est parce que j'ai tout bien expliqué. Moi, je vais voir avec quelqu'un qu'on parle. Ça se peut que t'en passes. À voix haute. C'est quoi? C'est ce qu'on comprend pas. Ouais, qu'est-ce qu'on comprend pas qui veut qu'il revienne? Dis-les donc à voix haute, monsieur. Intégrer la drive en partie de programmation. Ouais, ça, effectivement, je vais en parler un peu, mais à l'examen, il n'y en est pas question. Pourquoi? Parce qu'à l'examen, la partie qui est jugée, qui est notée, c'est ta transcription en graphe 7, en échelle puis ladder, et le dépannage. Parce que eux autres, à l'examen, tu pouvais l'avoir l'examen autant avec un entraînement moteur ou une drive, ou avec un contacteur qui faisait l'avance-recul. C'est pour ça qu'eux autres, c'est pas spécifié que je dois noter intégrer une drive dans une programmation ou intégrer un entraînement. Ouais. Dans le fond, quand on va arriver à l'examen, qu'on va le rentrer sur l'ordi, notre drive va déjà être programmée. Dans le fond, ce que tu vas prendre un de tes programmes que tu as déjà présentement, qui fonctionne, tu effaces la partie du bas, tu gardes l'intégration du bloc Synapspeed, puis tu rajoutes ton programme en bas de ça, puis ça fonctionne. Simple de même. Dans le fond, c'est pas cette partie-là qui est notée, mais c'est correct de l'apporter, ouais, mais au moins, ça clarifie à tout le monde que... C'était juste ça où je voulais savoir si à l'examen on avait à faire. Non. C'est dans le fond, il va y avoir déjà une partie de fait dans votre programmation. Parfait. Et je la mets ici. Jamais tu vas chercher. La mettre à eux. Non, imagine, il Donc, composition d'un automate. Je vous ai laissé sur Team. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés le voir depuis le début du cours. Non. Mais j'avais mis dans vos documents, le document de base. On va aller le voir, mais je vais le survoler quand même assez rapidement. Vous allez voir, là. Je fais pas comme le premier cours, là. Celui qui est censé se faire. Oh non. Je pense pas qu'il est censé faire une page. Moi, je dirais une vingtaine de pages, peut-être. Il y en a un qui est vraiment gros. C'était peut-être au niveau de l'intégration. On va aller voir une photo. Vas-tu mettre au tableau? Ouais. Exemple. J'ai lu 40 pages, puis j'ai fait comme moi. T'es motivé. Il y a 16 pages. Autant que tu l'es beau, autant que tu l'es pas. Pas JP. JP. En matin, je suis en voie de gauche. Il y a un van, c'est exactement comme tu es. Pas le. Explique quoi, j'ai encore l'oreille bouchée, fait que genre, parle, tu parles. Ok, ben. Je suis en voie de gauche, je suis un van. Là, je suis sûr que c'est toi, gros. Je colle dans le cul, j'ai du pain, là, je zigzag en arrière. Là, je peux en sortir pas à l'école. Pas moi. Le van, il peut pas sortir, gros. C'est comme un matin, gros, j'embarque sur l'autoroute. C'est quasiment ça. Mais c'est un peu comme Je suis mon entrée d'autoroute. Je suis comme un angle mort, je vois qu'il y a un char, j'accélère, je me tosse. Le char, à la place de se tasser dans la voie de gauche, personne. Il reste dans la voie de droite, il flash les hauts, il se tasse dans la voie de gauche après. Mon heure de vie, je colle les hauts, Le 28, check break, les mesures. colle dans le cul. Le document, Plus loin, je vois que c'est un c'est le document qui est sur Team. Il n'y a pas 106 pages, j'en ai 17. 17 pages, le document il s'appelle Automate programmable. C'est le premier document que je vous donne en commençant ce cours-là, qui explique la base en automatisation. Bing bang. Bing bang. Automate programme. Quand on parle d'introduction, ben là, on parlait qu'est-ce qu'un automate est capable de faire. À cette heure, vous le savez. Tiens, on va demander à M. Moscatel à quoi ça sert un automate.
Non, on t'a demandé d'être plus précis et être moins impoli. Faire permettre un convoyeur faire avancer, reculer ou capter avec des capteurs pour Faire des choses automatisées. Et voilà. un cerveau informatique. C'est, M. Berthe, il l'a apporté, c'est d'automatiser une chose. Dans le fond, c'est qu'elle soit rendue automatique. C'est qu'une séquence, ça se répète tout le temps, donc je vais m'arranger qu'elle se fasse automatiquement. Je vais... oui, j'enlève peut-être le travail de quelqu'un qui le faisait anciennement, parce que c'est un travail à répétition que vous faites. Mais en même temps, ça évite, mettons, quelqu'un d'avoir des blessures ou quoi que ce soit. Fait qu'on va automatiser une chaîne de montage, ceux qui font je travaille dans une usine où il y a des automobiles qui se fabriquent ou de la bière aussi qui se fabrique, même chose. J'ai un automate pour ça. Puis l'automate, vous autres, marchez beaucoup avec des entrées qu'on appelle tout ou rien. Oui, là, Philippe, tout ou rien, ça veut dire quoi? T'as levé ta main, il est trop tard. Ouais, tu vas pogner celle-là. Échec à l'examen. C'est moi l'exemple. Un entrée tout ou rien ou une sortie tout ou rien, c'est quoi? C'est les 1-0. Et voilà. Ça veut dire que elle marche ou elle marche pas. Fonctionne, fonctionne pas. Fait que tout ou rien, c'est ça que ça veut dire. Ça va avec une entrée analogique, Richard. Potentiomètre. Voilà, potentiellement, très bon exemple que lui, je suis capable de jouer avec un signal 0 à 100%. Fait que ça, c'est une entrée analogique. Quand on va être en instrumentation, on va commencer à parler ici de faire du contrôle PID. On appelle proportionnel intégral dérivatif. Donc, ton automate est composé de quoi? On a un exemple ici. Si on demande à M. Zach, je veux rajouter de quoi à mon automate? C'est quoi je pourrais rajouter dessus? La petite carte. Elle sert à quoi cette petite carte-là? Sortie analogique. Donc, c'est un module supplémentaire qu'on peut rajouter. Dans ce cas ici, cet automate-là, nous autres, on a juste la base ici. De ce côté-là, ils ont rajouté probablement un petit power supply ou une carte qui permet de faire de la communication dans un autre langage que le Ethernet, parce qu'on peut parler dans un langage qui est plus vieux. On parle le langage série. Vous autres, vous n'avez pas eu la chance de travailler avec ça. Puis même, tant qu'à moi, c'est pas une chance parce que c'est un langage qui est plus lent quand on fait de la programmation, puis aussi de la façon que votre automatisme va se dérouler dedans, il est un peu plus lent. Donc, avec un langage Ethernet, on est plus rapide, on est comme plus universel aussi aujourd'hui. Puis même aujourd'hui, on est rentré avec un langage plus rapide que celui-là. On demande à M. Rioux. La fibre optique. Et voilà. Bing bang. Fibre optique est encore plus rapide. Donc, ce qu'on a branché, nous autres, on a fait l'entraînement moteur, l'automate et l'ordinateur. Puis même, il y en a qui ont pu rajouter la chimie. Bien ça ne veut pas dire nécessairement qu'un est à côté de l'autre dans le panneau. On va te retrouver avec un panneau qui était, ce qu'on parle dans notre classe ici, ben, on pourrait être sur le poste à M. Rioux puis aller sur le poste à Catherine qui est complètement à l'opposé de la classe. Puis on passe un câble de fibre optique pour alimenter soit un HMI, soit un entraînement moteur, quoi que ce soit, pour avoir une communication plus rapide. Fait que, ici, nous autres, le module supplémentaire qu'on peut rajouter, c'est s'il nous manque des entrées-sorties. Là, dans notre cas, vous avez vu notre poste de travail, au niveau des entrées, on était plein. On avait combien d'entrées-sorties sur M. Campoli? On avait Combien d'entrées sur ton automate en haut, la partie du haut, où ce que tu venais brancher tes fils blancs, à mon souvenir? Ben, fais juste calculer qu'est-ce que tu avais sur tes deux stations de boutons, tes limit switch, tes capteurs. 10-12. On est rendu à 14. Fait que nous autres, cet automate-là était capable d'en prendre 14. Fait que quand on est rendu dans un système qui était capable d'en prendre plus, t'en as besoin de plus, ben là, on va rajouter des cartes supplémentaires ici dans le côté. Ouais, aller chercher ces éléments de plus. Là, vous autres, vous aviez un petit montage, là, tu sais, convoyeur avec quelques capteurs. Mais t'arrives dans une usine, le convoyeur n'a pas juste un, il peut en avoir 32 convoyeurs. Rajouter les capteurs qui viennent avec ça, ben mon automate se retrouve avec. Il est plus complet. Là. Ça va être des estis de panneaux pareil. Oui, mais tu sais, le panneau en tant que tel,
Ça peut être plus gros, effectivement, parce que là, tu vas avoir peut-être d'autres entraînements moteurs à gérer. Ça ne veut pas dire nécessairement que ton convoyeur a besoin d'un entraînement moteur. Si ton convoyeur, tu ne veux pas gérer à vitesse, tu fais juste mettre un contacteur qui est moins dispendieux. Avance-recul, avance-recul. Ou il fait juste avancer. Tu peux avoir juste un contacteur qui permet d'avancer seulement. Donc encore là, tu essaies de diminuer le coût, mais c'est quand même des pièces de qualité, fait que ça vient que ça coûte cher. Ça, je me demandais tantôt, c'est pas l'électricien, nous autres, en tant que tel, qui va. Si, mettons, on fait du neuf, de l'installation, on va pas vous dessiner de grafset ou. Non. Ben oui, je te dis oui et non. Ce qui peut arriver, moi, ce qui m'est arrivé dans mon cas, c'est que. C'est sûr, si on va dans une grosse usine, comme dans la région ici, c'est quoi qui est gros? Mettons chez Suncor. Mais là, à ce temps, ça a changé de nom, je pense, sur la Rive-Nord, qui font de la pétrochimie, du pétrole. Ben, eux autres, des automates comme ça, oui, effectivement, c'est pas mal plus complet, beaucoup plus gros. Mais toi, dans ton cas, c'est sûr que là-dedans, effectivement, tu ne toucheras pas à la partie graphite, là-dedans, quoi que ce soit. Dans ton cas, en tant qu'électricien, ça va être plus, il y a un capteur de brisé, tu vas aller le changer. Il y a du câblage à passer de l'extérieur vers l'automate, c'est toi qui vas le faire. Mais au niveau de la programmation, il me surprendrait que tu touches à ça. Oui, M. Bett. Ben, dans le fond, quand toi tu faisais ça, c'était quand tu faisais ta formation en automate ou je sais pas quoi, que toi t'es allé à une shop et t'avais tout arrangé leur programmation. Ben eux autres, dans le fond, moi c'est parce que la shop c'était beaucoup moins gros que chez Suncor. Ouais. Puis eux autres étaient prêts. Dans le fond, j'étais le seul électricien en place. Puis j'avais eu l'idée d'automatiser parce que on rentrait dans la chambre électrique puis c'était juste des contacts, des relais. OK. Fait que pour trouver des problèmes, faire du dépannage, c'était beaucoup plus long. Fait que là, après ça, quand on tombe avec un automate programmable, c'est pas mal plus rapide. Oui, l'investissement coûtait probablement, je dirais peut-être pas loin de 100 000 $, mais on est rentré dans l'argent, je te vous dirais peut-être en 24 mois. Là. Pourquoi? Ben parce que l'usine, au lieu de planter à tous les jours à cause qu'il y avait un capteur qui avait été brisé, mais le relais n'est pas capable de comprendre qu'il y a un capteur qui est brisé, tandis qu'un automate, moi je peux faire une programmation que si ce capteur-là est affecté, tu arrêtes la production. Si j'arrête pas la production, c'est quoi qui se produit? Ben, le matériel tombe sur l'autre convoyeur, finalement le convoyeur est bien plein, fait que je me ramasse avec une montagne. Mais là, pour défaire cette montagne-là, ça prend des hommes qui vont aller pelleter, aller là avec la machinerie. Donc, tu perds du temps, tu vas perdre probablement 1 heure, 2 heures, même j'ai vu souvent du 4-5 heures de perdu d'une journée. C'est de l'argent, ça, pour le propriétaire. Là. Avec un automate programmable, il y en a que, quand je suis allé les voir sur le poste de travail, « Hey Dave, je suis en problème. » Là, j'arrivais, je regardais le schéma, je disais, regarde, c'est là ton problème. Pourquoi? Parce qu'on est capable de regarder sur ta programmation de où ça vient. Versus, tu me dis la même chose, mais il n'y a pas d'automate, c'est des relais. Je peux-tu vous dire qu'on aurait cherché plus longtemps? Fait que c'est là l'avantage d'avoir installé ton automate programmable. Puis que l'électricien, moi, dans ce cas ici, pour répondre à ta question, revenir à ça, c'est moi qui ai proposé de faire ça. Puis, je sentais que j'avais les compétences de faire ce qu'il y avait là sur place. Mais comme je vous ai dit, je connais peut-être 30% de ce qu'un automate peut faire. Mais un automate, ça peut en faire pas mal plus que qu'est-ce qu'on fait ici en classe. Nous autres, on vous donne vraiment un code de base. Puis il y a du monde en automatisation, ils font ça, des ingénieurs. Les ingénieurs font ça à journée longue. Eux autres, ils vont prévoir justement quel matériel ça va prendre. Ils vont prévoir aussi la programmation qu'on va avoir besoin pour faire fonctionner ça. Là, on parle des programmations un peu plus complexes. C'est eux qui. En tant qu'électricien, ce qui est le fun de toi, tu as eu une formation, un DEP, donc tu as touché à tout. Tu as touché à la programmation, tu as touché à l'installation, puis tu as fait du dépannage. Mais un ingénieur, il ne fera pas de dépannage. Juste pour faire dépanner, C'est ça. Ben, dans ton cas, quand tu vas sortir d'ici, tu pourrais le faire. Mais ça, en plus, c'est frais dans ta mémoire. C'est sûr que probablement, si on se reparle dans 4 ans, et tu n'as jamais touché à de l'automatisation ou quelque chose qui ressemble à ça, ouais, ça va être toi dans ta mémoire, puis il va falloir peut-être que tu reçuives un petit coup. Ouais, une petite formation pour te remettre à jour. Fait que ce qu'on peut ajouter dans un automate, ben, c'est d'autres modules supplémentaires qui nous permettent d'avoir des entrées-sorties supplémentaires. Ou si on veut faire de l'analogique. Là, on parlait tantôt de l'entrée analogique avec Richard. Mais les sorties analogiques, vous l'avez vu, vous l'avez fait vous-même dans votre programmation. Sauf qu'on a passé par un câble Ethernet, qui nous permet, un câble de catégorie 5, qui nous permettait de jouer avec la vitesse de votre moteur. Tu sais, je vous disais, OK, envoie une vitesse de 900. Mais c'était simple, tu envoyais 900 dans un mot, puis
l'entraînement moteur allait s'ajuster à cette vitesse-là. Fait que ça, c'était de la sortie analogique. Sinon, j'aurais pu le faire de façon... le bloc que vous avez d'installer dans le milieu de votre automate, j'aurais pu prendre ces deux fils-là et à l'intérieur de l'entraînement moteur, il y a un connecteur à une place où tu vas aller brancher ces deux fils-là. Puis lui, il va aller lire directement à partir de ces deux petits fils-là. Ce qu'il va faire, c'est un signal de 0,10 volts qui varie. Fait que si je mets mon signal à 7 volts, bien, je vais aller à 70% de ma vitesse. Si je mets un signal à 2 volts, je vais aller à 20% de ma vitesse. Fait que lui, il envoie ça par là. Mais moi, j'y étais de façon un petit peu plus simple au niveau du branchement, mais que c'est beaucoup plus complet après ça quand tu veux faire une programmation plus complexe parce qu'avec un câble Ethernet, tu peux tout faire. Tu peux aller toucher à tous les paramètres de ta drive possible. La mémoire, je vais passer vite dessus là. Mais la mémoire, c'est un peu comme un ordinateur, là. C'est des ordinateurs industriels que vous avez là. Un automate, dans le fond, c'est un ordinateur industriel. Ton automate, il y a une mémoire qui garde ton programme, vous l'avez vu. Puis il y a une mémoire aussi où ce qui est rendu dans son programme. Tu sais, vous avez mis, vous autres, votre programme à vous autres. Fait que, si je vous disais, OK, faites un arrêt sur séquence, tu appuyais sur ton arrêt, mais quand tu refaisais marche, il savait où ce qui était rendu dans sa programmation. Versus la mémoire qui va retenir ton programme au complet, l'heure, la date, puis tout ça, bien là, ça, c'est une autre mémoire. C'est pour ça qu'on les divise en deux mémoires. Fait que un ordinateur, c'est le même principe. On l'appelle la RAM, la mémoire volatile, puis la ROM, la mémoire non volatile. Je sais pas s'il y en a qui sont à l'aise un peu avec l'informatique, là, ici. Là. Sûrement, là, j'ai des gamers. Mais tu sais, de la RAM, ça vous permet que quand tu vas jouer, probablement, ton jeu va être plus fluide. Ça va aller rapide. Tandis que la ROM, ben, c'est l'espace que le jeu prend sur ton ordinateur. On peut le voir comme ça. Il est fin, Michel. Il avait arrêté parce qu'il voulait pas faire de bruit. Il voulait pas faire quoi? Il voulait pas faire de bruit. Fait que si on regarde la composition d'un automate, ben, tu vas avoir sa mémoire. Tu vas avoir sa mémoire vive, sa mémoire morte qu'on appelle. Il y a les cartes d'entrée-sortie, ou déjà les entrées et les sorties intégrées que vous aviez dessus. Tu as pu te servir pour faire brancher tes boutons, puis alimenter tes témoins lumineux. Les signaux numériques, ça j'ai passé quand même assez rapidement là-dessus parce que je savais que dans le cours qu'on donne, on va pas là. Mais les signaux numériques, l'exemple que je pouvais donner, qu'on se servait souvent, les signaux numériques, c'était les roues codeuses. Les roues codeuses, c'est une roue que tu mets sur le bord de ton convoyeur puis il est capable de savoir où ce qui est rendu. Tu sais, le déplacement de ton convoyeur que tu faisais, ben moi, si j'avais mis, mettons, une scie au-dessus de ce convoyeur-là, je t'aurais dit, OK, coupe-moi mon morceau à 4 pouces puis à 12 pouces. Mais ta scie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lire avec l'automate où ce que ton convoyeur est rendu. Fait que, OK, là, je suis rendu à 4 pouces, tu peux couper. Après ça, je suis rendu à 12 pouces, tu peux couper. Fait que la roue codeuse permet d'aller lire vraiment le déplacement d'un convoyeur. Ben, dans le fond, tu le mets sur le côté entraîné du convoyeur. Il voit où ce qui est rendu. C'est dans ces cas-là qu'on s'en sert souvent. On a vu par nous autres mêmes, ben, il y en a que, tu sais, il y a des équipes qui avaient, je dirais sur 19 équipes, pas des équipes, vous étiez seuls, mais sur 19, il y en avait peut-être 15 ou 12 qui avaient le choix d'avoir les 3 capteurs différents. Des équipes se sont trouvées avec 2 capteurs inductifs ou d'autres plus de capacitifs. Mais les capteurs, vous avez vu que c'est du NPN ou PNP. Fait que là, dans notre cas, nous autres, ben, il y en a qui a fallu que j'enlève des NPN pour mettre des PNP pour le faire fonctionner. Puis j'avais même des capteurs qui étaient défectueux. Ben, c'est de là qu'on parle. Comment que ça va marcher ton signal de sortie. Autrement dit, quand que ton capteur 4, ben, c'est un 24 volts qui envoie, tu sais, le fil noir, là, c'est 24 volts que l'automate reçoit là-dessus. C'est pour ça que ton témoin lumineux allume. Il y en a qui l'ont vu. Qui s'est arrivé qu'on avait des capteurs dernièrement, c'était avec Richard.
Richard, on passait de quoi devant son capteur, puis il n'y avait rien qui se passait. On a vérifié pourquoi, mais finalement il était défectueux. Puis c'est des capteurs qui nous ont été donnés par la compagnie Schneider. Puis là, j'en ai redonné un autre, puis là on était capable de voir qu'il était encore fonctionnel. Parce que c'est des capteurs qui servaient de la formation, par rapport à qu'il y a du monde qui les ont pas branchés comme il faut, quoi que ce soit. Puis pourtant il avait l'air bien neuf, là, mais d'après moi il avait servi pour de la formation. Plateforme de programmation. Ah, on va aller voir ça. C'est quand même une fois caméra. Got the Logan Paul over here. Ça serait complètement fou en ski. Mais avec les racks là, que la caméra fait juste bouger, mais genre la photo arrête. C'est tellement clair. Genre ça c'est genre le monde before là, en ski, ils ont des backpacks. Quand vous avez commencé le cours d'automate, on parle, mettons, de M. Moscatel, justement, qui disait qu'il arrêtait pas de dire qu'il était mauvais. Yes. Pas tort. Est-ce qu'on a une admiration de M. Moscatel? Ouais. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que t'es capable de faire maintenant? Programmer un peu plus avant. Programmer un automate? Graph 7, Blender ou sur le logiciel? Ben, surtout. Je suis capable d'ouvrir un projet, tu sais. T'es capable de faire un mini-projet. Je te demande pas de faire un gros projet, mais t'es capable de faire un mini-projet. Ouais. Bon. Première des choses, quand tu créais un projet, tu faisais quoi? Là, comme là, ce que j'ai fait, j'ai ouvert ma page. Tu faisais quoi la première des choses quand tu ouvres ta page, tu commences un nouveau projet? OK. Mais ça, je l'ai fait. Un coup qui créé ton projet, c'est quoi la prochaine étape que tu devais faire? Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que ce logiciel-là, il est vraiment fait en étapes. Tu peux y aller comme ça. Fait que la prochaine étape, ça serait quoi vu que ton créé ton Configurer un appareil. Et voilà. Puis après ça, Ajouter l'appareil. quelle sorte d'appareil? Compositeur. Le premier à gauche. C'est ici? On va l'appeler le contrôleur. Compositeur. Parce que je sais que de la vue peut pas être super bonne en arrière parce que les caractères sont quand même assez petits. Fait que c'est vraiment en. C'est vraiment en ordre quasiment installé. Fait que ici on est contrôleur. Et ceux qui ont eu la chance de faire des écrans tactiles, puis ton entraînement moteur qui est à droite. Ton contrôleur, tu allais chercher lequel? Donc quand j'appuie là-dessus. Le premier. Ouais. C'est là. Là, c'est sûr que, je sais pas si vous avez remarqué, là, dans les contrôleurs, je retombe là. 14, 12, 15 dans CDC. Mais lequel là? Les résultats. Nous autres, avec le logiciel qu'on avait, Ça, je perds à gauche. on pouvait juste installer des S7 1200. Fait que nous autres, ben là, ça dépend. Celui que tu avais, ben là, il y avait des équipes qui avaient le 1214 ou le 1215. C'est quoi la différence entre les deux? Tiens, on va y aller avec M. Huet. C'est la version plus récente. Oui, effectivement, 1215 est plus récent. Puis aussi, c'est quoi qu'il y avait de plus que l'autre? Il y a un abonnement. Pas vraiment. Alors, on va demander à Mathieu en arrière. Il y a 2 sorties analogiques. Oui, effectivement. Le 12-15, 2 sorties analogiques, 2 entrées analogiques.
Le 12-14, deux entrées analogiques et 0 sortie analogique. Donc lui, il permettait d'avoir plus. Un peu plus cher probablement aussi. Là. Puis, pourquoi, mettons que je choisissais le... Puis il t'amenait du 24 sur chaque entrée. Donc, c'est pour ça qu'on dit DC. Puis relais, ben, t'es sorti. T'es sorti, ce que tu faisais, c'est que peu importe l'alimentation que tu amenais sur ta borne 1L ou 2L, c'est cette alimentation-là qui aurait été distribuée sur tes sorties que tu activais. C'est pour ça qu'on l'appelle sortie relais. Dans le fond, c'est juste un contact sec que tu fais passer par là. Je peux passer à peu près n'importe quel voltage jusqu'à un maximum de 250 volts. Parce que les bornes sont faites pour ça. Dans ce cas ici, c'est pour ça qu'on avait un relais. Mais regardez, il y en a qui ont des sorties DC. Il y en a qui vont avoir des sorties transistorisées. Tout est différent. Transistorisé, dans ce cas ici, pourquoi je prendrais ça? Je voudrais faire clignoter une sortie très rapidement. Tu sais, justement, je voudrais faire du contrôle de température. Tu sais, votre thermostat dans la maison. Là. Ben, c'est un transistor qu'il y a dedans. C'est pour ça que je parle du thermostat électronique en passant, là, pour à roulette. Là. Le thermostat électronique, lui, est capable de pulser rapidement pour t'amener une température le plus près possible du point de consigne. Mais je pourrais faire pareil qu'un automate avec sa sortie. Je dis, ben regarde, j'ai besoin d'une sortie que je vais avoir un point de consigne qui va être plus précis. Fait qu'on va choisir celui que vous aviez. Là, on avait la version ici. On fait ajouter. Est-ce qu'il faut que tu sortes les batteries, genre? T'as 3 batteries. C'est combien de temps normalement? Donc, quand le projet s'ouvrait comme ça, vous avez votre automate. Et si tu voulais, tu pouvais aller voir de proche ton automate juste en faisant un zoom-in pour s'approcher dans le fond de l'image de votre automate. Là. Puis, quand vous faisiez vos tables de variables, je vais vous en montrer un exemple. Je pense qu'il y en a qui l'ont peut-être même pas remarqué. Là. Donc, dans ma table de variables, je vais aller m'en rajouter une. Là, je vais l'appeler moteur. Quel exemple Puis, Les impossibles. mon adresse. C'est comme ça. Je vais prendre une sortie. Une sortie, c'est quelle sorte? Hein? On va demander à Philippe. Une sortie, c'est un Q. Je vais prendre la sortie Q0.0. Celui-là, il va être ajouté. Après ça, quand vous allez vous retourner sur la configuration des appareils sur votre automate, puis je fais juste agrandir mon image. Sprint. Mathieu, c'est C'est quoi qui est marqué à la place de Q0.0? Moteur. Fait que, quand je vous demandais de faire votre table de variables, c'est pas pour rien. C'est pour dire à l'automate, ben regarde, moi, 3 fois que je vais vouloir me servir de la sortie Q0.0, vu que c'est plus simple de retenir un mot comme ça, au lieu de retenir Q0.0 et quoi ça servait, ben, je vais marquer moteur. Fait que je sais qu'à toutes les fois que je vais entrer moteur dans mon programme, il va aller chercher cette sortie-là. C'est à ça que ça servait de faire votre table de variables. C'est pas pire, ça. Non. Non, là. Ah, c'est vrai, j'ai oublié une chose. Le signal board. Qui est ça qui me l'a mentionné? Chambert, comme d'hab. Je vais retourner sur mon PLC ici. Je vais réduire. On va y aller ici, ça va être plus simple. Ah. Pourquoi ne pas l'oublier? Parce que si je ne fais pas ça, ce qui va se passer, il s'est arrivé peut-être à un poste ou deux de travail, mais tu sais, on a réglé le problème par après. Je pense que c'est arrivé avec monsieur Jean-Philippe aussi.
Lui, on a vécu à peu près tous les problèmes possibles qu'il pouvait avoir avec un automate, une drive, tout ça. Gros, n'importe quel cours, il est malchanceux, ce boy-là. C'est quoi qui se passait, Jean-Philippe, quand Automatique. Ah, il y en a même un autre aussi, M. Berthe. Oui. C'est arrivé aussi. Moi, t'as juste tout enlevé la carte, je pense. On a enlevé la carte parce que la carte était probablement défectueuse. Puis quand cette carte-là est défectueuse, ben l'automate, c'est quoi qui se passe? Il se met en trouble. Il reste tout le temps en erreur. Fait que je suis plus capable de programmer, je suis plus capable de m'en servir. Fait que ce qu'on a fait, c'est de supprimer. Mais c'est parce que si on le met pas, puis il y en a une, Enlever le problème. ton ordinateur va le lire pareil, puis lui, il va dire, hey, il y a une erreur de programmation, là. Il y a de quoi qui marche pas. Fait qu'il va mettre ton automate en erreur souvent. Fait que c'est pour ça que c'est important de l'inclure. De le prendre puis de le mettre ici dans notre petit carré. Ça sent tellement large. Vraiment, c'est Resident Evil. Au niveau de la programmation, Je suis raqué juste pour que j'ai dormi. J'ai tellement dormi tout croche. on va y aller avec les temporisateurs. En bas, j'en ai. Non, j'ai pas jamais vu je suis déjà Une autre chose que j'ai oublié de mentionner, puis M. Toutain m'a ramené à l'ordre. Non, c'est vrai. C'est bon, ça. Philippe, il me dit, hey Dave, t'as oublié de quoi? De quoi j'ai oublié? Première des choses quand tu commences à programmer, justement. Ben, il faut que tu amènes ton affaire dans ton affaire. Ça va être fucking à chier à faire son vidéo dans le fond. Là. Les mementos sont importants si vous, en plus, vous programmez en graph 7. Dans le fond, vous prenez votre partie graph 7 puis tu la transcrivez en ladder. Parce que si tu le fais pas, ben ton étape 0, elle se mettra jamais. C'est pour ça qu'il faut aller vraiment chercher ton memento à toutes les fois. Puis nous autres, ce qu'on avait décidé en classe, tu peux le mettre ailleurs si tu veux, mais c'est parce que des fois, en se gardant une structure, ben, tout le monde apprend mieux. C'est d'activer tes mementos puis venir choisir l'adresse. On avait décidé, nous autres, que c'était à partir de 100. Pourquoi? Parce que je savais très bien que quand on va faire du graph 7, on ne se rendra pas à l'étape 100. Puis les bits de cadence, à partir de 101. Donc, tout ce qui est parti de M100 à M100.3, ça va être réservé pour ça. Mais nous autres, on fait juste se servir du first scan ici, qui est le bit de premier cycle. Les autres, on s'en sert pas. Oui, Mathieu. Une petite question de même. En fait, dans le fond, là, tu sais, mettons, on répond ton étape 0, mettons, tu peux-tu la noter? Oui. L'automate en tant que tel, tu sais, il y a une mémoire, OK? Cette mémoire-là, tu peux aller chercher ce que tu veux dedans. Moi, pourquoi que je le fais comme ça? Ben, c'est pour avoir une structure et que tout le monde apprenne mieux. Parce que si je me dis, OK, le premier cours qu'on fait ça, je disais à Catherine, je choisis où tu mets tes bits de memento, Antoine aussi, puis M. Campoli aussi. Ben, je suis sûr que le premier cours, tout le monde, ben là, si tu veux, je mette ça. Je comprends même pas comment ça marche. C'est pour ça qu'en ayant une structure, puis je me dis, ben regarde, tout le monde met ça à M100. À un moment donné, ça va finir par rentrer dans ta tête et dire, ben regarde, finalement, le M100, là, c'est quoi ça veut dire? C'est qu'à partir de 100.0 jusqu'à 100.3, ben je peux pas aller rien mettre là parce que c'est une partie de la mémoire qui est réservée pour ça. Même chose quand je te demandais de mettre un mot, le mot pour la vitesse. Speed 7 points. La speed 7 points, ben lui, on prenait MD200, mais un MD prend l'espace de MD200 à MD203.7. Il prend tout ça de large pour aller mettre des données dedans. Nous autres, c'est une donnée de vitesse, mais il garde tout ça d'espace. C'est pour ça que c'est important d'aller les faire, d'aller réserver ça, puis rien à les mettre à la même place. Puis, je vais vous avouer, c'est la première fois que je donne ce cours-là, puis dans votre groupe, il n'y a pas personne qui a mélangé ça. Personne. C'est vrai. Dans tous les autres groupes que j'ai donné ce cours-là, j'en avais tout le temps un que, mettons, j'avais décidé de mettre le bit de premier cycle à M100.0. Ben, à un moment donné, lui, il dit, ah, ben, je vais aller chercher ce bit-là pour faire un bit de timer. Là, ça marche pas, les deux, Fait que là, il arrivait, il faisait son montage, puis quand il arrivait pour faire compter son timer, son timer ne marchait jamais. Là, à un moment donné, pour me rendre compte qu'il avait choisi la même place. Et vous autres, je peux dire, c'est le premier groupe à qui c'est arrivé. Ça de valeur. En plus
dans ta table de base, ça te le dit quand t'as la même affaire. Exactement. Groupe COVID, bro. Par exemple. Test, nous autres. Si tu voulais, ben moi je demandais de le faire là. Pourquoi? Parce que là on est dans notre même, on est dans cette partie-là de la programmation. Mais si tu voulais, sans les faire charger tout de suite dans l'appareil et tout ça, tu peux commencer à faire ta programmation. Puis quand ta programmation est terminée, il faut que tu reviennes à cette page-là. Fait que, tu sais, je fais ma programmation ici de ma structure de programme. Un coup que j'ai terminé, ben, je reviens à l'autre page. Clique de droite sur mon automate, charger dans l'appareil, matériel et logiciel, puis il va marquer modification uniquement. Mais depuis tantôt qu'on fait des modifications. Fait qu'il va envoyer tout dedans en même temps. Sinon, ben, on le faisait, je vous demandais, quand aussitôt que vous avez fini là, ben, faites-les immédiatement. Pour pas justement que vous l'oubliez. Parce qu'après ça, ben, surtout c'est arrivé dans le début du cours, mais à la fin du cours, ça n'arrivait plus. Mais quand vous travaillez ici en classe, là, ah, Dave, j'ai jamais mon étape 0. Ouais, mais as-tu activé ça? C'est beau, tu l'as mis, oui, tu es allé cocher, mais est-ce que tu es allé le charger dans ton automate? Si tu ne l'as pas chargé dans ton automate, ça ne fonctionne pas plus. Fait que, merci Philippe du rappel, effectivement. Ça, c'est quand même très important, cette partie-là. Pas de minutes. Programmation. Moi, je vais revenir sur les temporisateurs puis les compteurs, puis après ça, on va commencer la partie graphique. Temporisateur, compteur, il y en a, c'est le fun parce qu'ils ont commencé à travailler vraiment avec les données qu'il y avait directement sur le compteur. Je vais donner un exemple ici. Je vais prendre, mettons, 5 secondes. 5 secondes, puis lui, ben, on va l'appeler... l'appeler timer 5. Fait que là, lui, ce qu'il a fait dans l'automate, c'est qu'il est allé chercher une partie de la mémoire pour mettre un timer. Cette partie-là, là, je voulais m'en servir plus loin dans mon programme. Maintenant, je mets un contact ici. J'avais juste besoin de cliquer là sur ma liste déroulante ici. Et je pouvais aller choisir directement le bloc timer ici. Mais regardez au bout, j'ai mes 2 petites flèches. J'en ai de plus en plus qui ont travaillé avec ça. Puis ça, je trouvais ça génial là, parce que moi, je vous forçais à te créer un bit pour te rentrer dans la tête que quand tu actives ta sortie de ton timer, mais ce bit-là va se mettre en marche. Fait que là, tu vas aller choisir le bit d'entrée ou le bit de sortie du timer. Fait que, à toutes les fois que ton timer est alimenté, ça, ce bit-là va se mettre en marche. Puis ici, à toutes les fois que je vais avoir le Q, c'est quand mon timer a fini de faire ce qu'il avait à faire. Fait que si c'est un timer que c'était retard à la montée, bien, il va me le donner rendu là, puis l'autre c'est retard à la descente, il va me le donner rendu là. Fait que là, si je viens chercher le Q, ici. Fait que là, lui, ce qui va arriver, ben, c'est qu'il va fermer quand que lui va avoir fini de compter 5. Pourquoi? Parce que là, on parle d'un TON. Un timer TON, c'est un retard à la montée. Donc, c'est quand je l'active, bien là, au bout de son 5 secondes, il vient activer sa sortie Q. On va faire la même chose, mettons, avec le TOF. TOF, on va l'appeler timer. Ben, il va faire la même chose. Si je décide, puis au bout de 4 secondes, je peux venir après ça, en bas ici, rajouter un contact. Puis ce contact-là, ben, je viens dans mon menu que j'ai ici. Dans le menu, c'est quoi qu'il fait? C'est qu'il va aller chercher automatiquement tous tes tags que tu as fait ou tes variables que tu es allé marquer. Et en plus des timers que tu as rajoutés, des compteurs, tout ça. Je viens ici en bas. Puis regardez, je l'ai appelé timer 4. Je vais choisir ça, puis lui ici, je veux que ça passe. Quand ma sortie va être active, ben, ce contact-là va fermer. On peut l'utiliser de plusieurs façons. Moi, je vous l'ai montré avec une bobine à la fin de votre timer.
mais tu peux le faire aussi de cette façon-là. Donc, dis-toi, moins d'instructions que tu mets dans ton automate, plus vite qu'il va aller. C'est sûr que là, on s'entend, nous autres, c'est des petits montages qu'on faisait, tu verras jamais la différence de vitesse. Mais quand on commence à parler d'un programme qui a 800 instructions, là, tu peux commencer à avoir un changement de vitesse sur l'exécution de ton programme. Parlant de ça, là, tu nous avais dit que tu allais nous dire comment on fait pour un arrêt d'urgence à 800 étapes. À 800 étapes? Ouais. Moi, je t'ai dit ça. Ouais. Je suis surpris parce que non, il me semble, j'ai dit, vous autres, je vous le montrerai pas parce que vous avez des projets plus petits, qui a à peu près 4 étapes, 5 étapes. Des fois, vous allez à quoi, 10-12? Mais quand on commence justement dans un projet, là, c'est parce qu'il faut que tu le gères d'une autre façon, il faut que tu viennes mettre un deuxième ladder qui va venir parler avec le premier. On appelle ça une sous-routine. Fait que lui, ce qu'il va faire, c'est que si ce ladder-là, tu viens le mettre en arrêt, c'est conditionnel pour que l'autre fonctionne. Fait que si lui est en arrêt, l'autre ne fonctionnera pas du tout. Ah, OK. Tu comprends? Fait que là, on appelle ça appeler le programme principal. Ça, je veux pas embarquer là-dedans, parce que là, on s'entend, on est à l'examen dans 2 jours. Mais sinon, si on avait fait des projets vraiment plus volumineux, là, ça vaut la peine de le faire. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment appeler le programme principal. C'est pour ça qu'ici, on l'appelle même, là, programme principal, mais tu peux te rajouter des sous-programmes. Puis ces sous-programmes-là, des fois, peuvent être conditionnels à. On sait des conditions qu'il faut mettre. Le TONR, la différence avec les autres, c'est quoi? Hein, on va demander à M. Ouellette. On a TON, ça veut dire quoi? Donc, ça se rend. Timer on delay. Le off. Bon, ça veut dire on delay, retard à la montée. Puis off delay, ben lui, c'est un retard à l'arrêt. Fait que ça veut dire que aussitôt que je ne l'alimente plus, ce timer-là, il va se mettre à compter, puis il se désactive. Là, si je rajoute le R sur le timer on delay, qui est retard à la montée, ce qu'il va faire, le R veut dire attentif. Je pense qu'on ne l'a pas utilisé tant que ça, là. Mais on aurait pu, dans les montages que je vous demandais, de faire un arrêt sur séquence. Quand tu fais ton arrêt sur séquence, tu peux geler ton timer aussi. Dire, regarde, lui, arrête de compter. Puis quand je vais refaire start, OK, compte où tu étais rendu. Fait que si tu étais rendu à 7 secondes à compter, si je fais stop, il arrête à 7, puis quand je vais faire start, il recommence à 7 au lieu que il retombe à 0 puis il recommence à compter jusqu'à 10. Fait que le TONR, il est le fun pour ça, mais il ne faut pas oublier que le TONR, quand je vais le rajouter ici dans mon programme, vous avez la borne R supplémentaire. Le R pour dire une remise à 0 de votre compteur. Parce que quand tu vas l'avoir utilisé une fois comme ça, ben quand il va avoir fini de compter à 10, il arrête à 10 puis il ne retourne pas à 0, même si je désalimente son entrée. Fait que lui, c'est important sur la bande R, ben dire, ben, je peux me servir d'une étape, d'un bouton pour remettre mon compteur à 0. Ben, ça se peut qu'à l'examen, je te dise, ben regarde, tu fais un arrêt. Moi, je veux pas que tu perdes le compte de tout ce qui était rendu. Tu vas te servir de ce type de compteur, de timer. Et les compteurs. Compteur, tiens, on va demander à Antoine. Un CTU, ça veut dire quoi? Counter up. Merci Antoine. OK, CTD veut dire quoi? Et voilà. Tu vois? J'ai juste dit là, puis tu l'as trouvé tout de suite. Donc, le compteur up, c'est le compteur croissant, puis down, c'est décroissant. Donc, je compte vers le haut, de 0 à ce que je veux. Puis l'autre, ben, c'est de ce que je veux jusqu'à 0. Il y en a un qui fait les deux. Le CTU, CTUD. Je vais rajouter là aussi. Ça, c'est CTD. Et CTUD. C'est-à-dire, Charles? Tu m'as donné faim, là. Comment ça? Parler de croissant. Ouais. C'était ça que je t'en ai en tête. Ils ont toutes
C'est dans ma boîte. Des entrées, des sorties. Le PV, c'est quoi ça veut dire? Attends, on va demander à Richard. Reset value. Yes, sir. Bing, Dans le fond, jusqu'à quel compte tu veux qu'il compte? Ou à partir de quel compte tu veux qu'il compte? OK, reset value, c'est ce qu'il veut dire. Dans ce cas ici, quand on parle d'un compteur croissant puis l'autre décroissant, ben lui, tu vas avoir la borne remise à zéro ou reset. La borne reset, c'est quoi qu'elle te permet de faire, Jean-Philippe? Le compteur à zéro. Et voilà. Puis l'autre, si je choisis la borne LD sur le counter down, c'est quoi qu'il va faire si je mets de quoi là-dessus? Je vais aller mettre un bit à 1, mettons. Bonne question. Ou un contact. Tu sais, je viens fermer un contact dessus sur cette borne-là. Lui, ça, Il vient compter 1 pour 1. Il vient quoi? Ben, mettons, à 1, il va compter 1, il va pas compter 1 à 0. Ben, mettons, lui, le CTD, je mets son preset value à 20. Okay? Puis là, je me mets à décompter de 20 jusqu'à 0. Puis après ça, ici, je viens activer cette entrée-là, ça va faire quoi? Ça va quoi? Et voilà. Dans le fond, ça le charge. Ça va, LD veut dire load. Fait que ça charge ton compteur. Fait que si j'avais commencé à décroisser, puis finalement, je suis rendu à 10, mais j'ai le goût de le recommencer à 20, mais tu viens donner une entrée ici pour venir l'activer. Ça peut être un bouton, ça peut être un contact, n'importe quoi pour le recharger. Et quand on rajoutait les deux compteurs, ben lui, c'est assez simple, il prenait les deux et il les mettait dans un. Donc, j'ai une entrée pour compter, j'ai une entrée pour décompter, j'ai une bande pour le resetter ou la remise à zéro, puis j'ai une bande pour LD pour la charge ou la load, mon preset, value pour mettre la valeur jusqu'à quoi que je veux qu'il compte. J'ai ma sortie quand il a fini de compter et j'ai ma sortie quand il a fini de décompter. Puis le CV, bien ça, comme je dis, cette borne-là, quand tu as CV dans un compteur ou un temporisateur, bien le CV veut dire où est-ce qu'il est rendu à compter. Fait que si tu peux envoyer ça dans un mot, tu sais, MD200, j'aurais pu y envoyer de quoi là-dedans avec ça. Ou MD, peu importe, le 200, c'est vrai, nous autres, il est réservé pour la vitesse. Je pourrais prendre MD 180, puis je pourrais envoyer une valeur là-dedans. Et la dernière chose que je veux vous montrer dans les instructions, avant de commencer à faire la partie Graph7 Ladder, le move. Quoi que sert le move, on va demander à M. Huet. Le move, M-O-V, le bloc move. Hein? Pour la marche avant, quand tu mets un négatif, c'est pour la marche avant. Ouais, mais juste le bloc move, là, à quoi qu'il sert? On dirait seulement de move à une certaine vitesse. Si, mettons, OK, je prends le terme anglophone move, en français, ça veut dire quoi? Ça te déplace ta valeur en haut dans ta droite. Déplacer. Fait que dans le fond, le bloc move, c'est quoi qu'il fait? C'est déplacer une valeur. Fait que là, lui, il m'a dit à quoi que ça, comment qu'on s'en servait du bloc move. Mais c'est quoi qu'il veut dire, lui, en tant que tel? C'est que je prends la valeur 100 et je viens de la remettre dans MD400. Si j'ai décidé que ma vitesse 7 points, c'était MD400, ben lui, il va prendre 100 puis il va l'envoyer dans ma vitesse. Donc, il va se mettre à rouler à 100. À condition que, justement, j'ai une conversion qui est faite 0,1800. C'est exactement de même que ça fonctionne. Ça, c'est on l'appelle le bloc move. Dans votre cas aussi, vous avez rajouté dans les fonctions mathématiques, lui, je le mettais en avant là. Le bloc négatif, c'est de prendre ma valeur 100, l'envoyer dans un autre mot, puis lui, après ça, il va prendre ce mot-là, il va l'envoyer dans le mot, puis le mot va me l'envoyer dans ma vitesse. Ce qu'il fait, c'est faire un négatif avec mon chiffre pour me permettre de faire une marche avant, marche arrière. Fait que dans mon cas ici, marche avant, là, je fais un move. Puis là, après ça, l'autre, je fais un négatif move. Fait que mon moteur part de l'autre côté, ben, je suis rendu à... Ben, dans ce cas-ci, peut-être probablement 1800, mon potentiomètre, il est complètement au fond. Il est à 10. Faut pas que tu oublies mettre le réel en négatif. Ouais, t'as raison, le petit bloc ici, là.
Ça, c'est important, c'est un réel. Mais de toute façon, Gabin, je vais te montrer quoi plus tard. Je vais l'enlever. Puis, je vais aller le remettre. Entre ça ici. Et regarde ici, je vais rentrer 201.0 ou 21.5. Puis, dans le out, je vais l'envoyer dans MD 500. Ah, le 200.5, il prend pas, je suis surpris. Comme je vais faire manuellement comme ça, parce que normalement, quand je rentrais les deux, il me le donnait automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que quand j'ai un chiffre à virgule, c'est un chiffre réel. Fait que des fois, il vient de me le mettre automatique. Là. Puis là, lui, il l'a pas pris. Peut-être parce que je l'ai pas pris comme faut. Mais habituellement, quand c'est un chiffre réel, un chiffre à virgule, il va le mettre automatiquement. Si je ne mets pas de chiffre à virgule, ben dites-vous qu'au lieu de mettre MD, je vais mettre MW. Mais le MD, il me prenait l'espace de 4 mots, mais le MW, c'est l'espace de 2 mots. Puis lui, c'est pas des chiffres à virgule, c'est des chiffres entiers, des nombres entiers, integer. Graph 7, je vois qu'il y en a qui ont encore un petit peu de difficultés. Pas nécessairement la transcription Graph 7 ladder. Je sais que oui, il y en a peut-être un petit peu. Ça là-dedans, c'est un peu plus réussi. Mais c'est plus de prendre un texte puis de dire, OK, dans ce texte-là, c'est quoi je fasse? Comment il faut que je le transcrive? Comment commencer sur toi, là? C'est sûr que je ne vous cacherai pas, à l'examen, on n'arrivera pas avec un graph 7 déjà tout fait comme ça, puis qui est marqué tout ce qui est à faire à côté. Ce que tu vas avoir, c'est une mise en situation. Pourquoi? Parce que tous vos examens que vous avez faits dans votre DEP, c'est il faut que je te mette en situation de travail. Fait que, dans un travail, est-ce que le client va arriver, tiens, là, le graph 7? Je doute. Lui, il va dire, ah, j'ai cette machine-là, là, moi, je veux ça coupe ça, comme ça, puis ça. Là, il faut que tu prennes des notes. Mais c'est avec toi, avec ton texte, les notes que tu vas te prendre, qu'après ça, tu vas dire, OK, là, il faut que je fasse une structure avec ça. Pas de livre, là. Je veux pas sur le livre, là. Je vais en sortir, là. Non, moi, le pain beau, là, à chaque 4 pouces, là. Séquence simple. Ça, vous pouvez commencer à prendre des notes. Ça, c'est le lieu, c'est des notes. Ça, c'est très important. Très important. Comment on t'a dit, quand il reste? Je l'ouvre de moi. C'est genre, ah, c'est trop lourd.
Moi, j'ai oublié la règle de José quand tu utilises SE ou CE. C'est pas un blanc. C'est ce matin, c'est pendre. Des trucs ensemble ce matin, c'est ça. J'entends un super François ici. Il essaie de me parler plus tard. C'est lui qui dit. Ça fait 2 heures qu'il Il fait juste regarder avec la grande ouverte, là. En fond, mais face au. Il y a une basse, je pense. Non, mais c'est parce que je parle assez fort. Beaucoup de mots là. Pour ces gens chez le cégep. Ouais, au-delà du tout, moi je t'ajoute pas mal de Ah ouais, c'est vrai, hein, vous êtes 2 caves, vous autres, là. Ah, c'est vrai, gros. Vous êtes 2 caves. Vous êtes 6 caves. Mais gros, les deux sont seulement venus là. Tout en recul sans regarder rien. Tout c'est pas gros à l'air. Je suis comme ça, je regarde s'il y a des gens qui arrivent, il n'y en a pas. Je regarde là, il n'y en a pas. J'ai juste envie qu'il y a Les gens, ils sont en arrière.
pogné combien de temps? Son choix, c'est vraiment. Ouais. Ah, tu vas pousser ton. Gros, je me demandais c'était quoi, c'était de la glace. Il est dans un char, il pense que Faut que tu caches toute la caméra depuis tantôt. Attends. Ah, toi, tu peux pas parler. C'est top livre. Very nice. C'est beau. Complètement attendu. Comme ce calcul. Oui. Oh, c'est tiré, comme à la place de regarder, voir s'il était vraiment en train de pousser un char, il a juste dit ah, moi je suis sur de la glace, gros. Continue à pousser. Ça va être bon, Ah, non. Oui, j'ai des enfants, c'est Jacob qui a fait. Jacob, il était pas mal de repas. Là, il y a juste quelqu'un qui retourne sur Simon. En mode de fait, il se crisse quoi? Il dit une chance, c'était moi, je suis pas personne. Ça suffit, parce qu'il était déjà en vie. Il y a la gauche à droite. Gros, je recule pas, c'est à 30 km/h. Ben gros, on sait pas que t'es. Moi, j'ai remis ça par exemple pour la présentation sur le téléphone. Donc, j'en ai mis un petit 5. C'est juste, ça en passant, c'est juste le texte qui est long parce qu'il n'est pas compliqué. Là, je vais mettre mes lunettes parce que je vois pas très bien en arrière. C'est vrai, en arrière, là, c'est Avec l'enfant, c'est quelque chose. Donc, une séquence simple, attendez-vous pas à un E ou un O. On fait vraiment ça en une séquence simple. Du client, il y a 2 convoyeurs pour transporter des boîtes du poste de déchargement des camions de livraison vers l'entrepôt. La mise en marche de ceux-ci se fait à l'aide d'un capteur capacité situé à l'entrée du convoyeur numéro 1. Cependant, le deuxième convoyeur se met en marche seulement avec l'apparition de la boîte sur le deuxième capteur situé à l'entrée de celui-ci. Le client veut une station de bouton avec un bouton de marche-arrêt et un arrêt d'urgence. S'il n'y a plus de boîte pendant 10 secondes, ben les 2 convoyeurs se mettent en arrêt. Fait que là, on va identifier c'est quoi nos entrées et nos sorties. On va commencer avec les entrées avec mon crayon rouge. Ça, c'est la première des choses de refaire quand tu as un texte. Tu dis, OK, je vais identifier c'est quoi mes entrées et mes sorties. Là, on va commencer avec ça, le bout de crayon rouge. On dit la mise en marche, celui-ci se fait à l'aide d'un capteur. Ah, ça, j'en ai un. Déjà une entrée. D'un capteur capacitif, je vais enlever mon S, j'avais fait une bonne chose là. Situé à l'entrée du convoyeur numéro 1. Cependant, le deuxième convoyeur se met en marche seulement avec l'apparition de la boîte sur le deuxième capteur. Oh, j'en ai un autre ici. J'ai 2 capteurs capacitifs. Situé à l'entrée aussi de celui-ci. Le client veut une station de bouton avec un bouton marche, arrêt, arrêt d'urgence. À date, c'est les seuls, moi, que je vois. À moins qu'il y en a qui me disent, moi, Dave, j'en vois d'autres. Est-ce que ça va pas être lui qui va le voir? Je vais prendre mon crayon bleu pour les sortir. C'est peu vite. Parce qu'est-ce que ton choix est correct, par exemple? Non, ça fait 2 chiffres qui peuvent me faire quelqu'un. Mais une chose, oui, tu fais pas plus frette, là. Ça arrête craqué. Non, ça mon bébé. Ça arrête éclaté, là. C'est refait froid. Les sorties. Ben là, déjà, il me parle de 2 convoyeurs. C'est pas mal ça, là. J'ai celui-là. Convoyeur numéro 1. Convoyeur numéro 2. Il y en a qui envoient d'autres. Non. Oui. J'ai eu un pas sûr. Moi, je les ai à avoir. Fax. Checker là-dedans. Lui, il va pas les chambres dans les parking, il va certainement pas le voir Ah, il faut pas qu'il mise ça. Avec des tastigmates.
suis pas myope, je suis pas presbyte, je suis astigmate. Je les ai rarement d'en face, mais c'est parce que quand que je veux voir en HD, j'ai mis. C'est quelle sorte? C'est ça, c'est de l'astigmate. Ouais, la force est pas forte, je pense que c'est le point là. Moi, c'est ça qu'il me faut. Hein? Juste dans mon main Capacitif aussi. Les deux, c'est des capteurs capacitifs. Ouais, je l'ai peut-être pas mentionné, mais c'est un capacitif. Lâche plus. Fait que qu'est-ce que je peux faire? C'est avec ma table. Je peux faire mes variables tout de suite. Et mes entrées. Yeah. Ah, je vais prendre un autre plat parce que verre avec verre. Je vais prendre noir. Tantôt, j'ai plus peur. Je commence à m'étirer. Je pensais que c'était vraiment flexi ou une chaise. Je continue. Je me suis ici. T'as pas de m'étirer, tu trouves pas? Ben gros, je vais juste pas oublier qu'à tomber. Plus payer ça sur la Ouais, je vais coller sans le pose à la tête en même temps qu'elle pète pas. Elle peut me faire une conversion sur la rue. Je paye pas, c'est pas 1000 piastres. Ta caméra vaut 3 fois ton show. C'est genre 4-5 cents. Juste la LED, c'est le prix de son show. Ouais, 9. Sur genre Market. Je disais gros 3 fois son show. Les forces, là, son genre. Les HP. Mais non, c'est un. Ben, là, c'est ça, c'est 14 fois. C'est un 600 HP, lui. 400 Moi, je veux savoir c'est qui a pris mon efface. Sur ma GPU. Ouais, mon crayon. Non, ça va pas être. Ryu, tu fais un efface de crayon. Tu me donnes un efface de crayon. Est-ce que vous voyez des temporisateurs là-dedans? Ouais. C'est ça. Un temporisateur compteur. Moi, à date, je veux juste un temporisateur. On parle de. Just one. 10 seconds. Il est où mon 10 secondes que j'ai marqué? En bas. En bas, complètement. À gauche, c'est ça. C'est vraiment ça qui va Les deux qui Regarde l'appartement. Quand tu vas arriver à ton examen, ou peu importe dans la vie, parce que ça peut vous arriver. S'il y en a qui aiment bien ça travailler dans le contrôle industriel, ça peut vous arriver. Sais-tu quoi, M. Moscatel, quand j'ai fait mon DEP, là, pas que j'aimais pas ça, mais c'était pas ce que je préférais du tout. Moi, ce que je voulais, c'est ah ouais, je veux faire des maisons, je vais installer des entrées électriques, je vais installer des transfos. Parle-moi pas de contrôle industriel. Puis c'est quand que je me suis retrouvé, ben tu sais, moi je travaillais en alarme, fait que oui, un petit peu de contrôle, mais on parle des relais. Bon, on parle de relais d'attitude. Par contre, quand j'étais arrivé, que j'ai en 2010, quand j'ai eu fini un contrat, on faisait un CHSL. CLSD. Voyons. Un CHSLD. CHSLD. Ouais, un centre de soins longue durée que je faisais à Victoriaville. Ça faisait 1 an que j'étais là. Puis c'était juste de la rénov. C'est pas un travail que personnellement je trouvais le fun, mais gars, ça me faisait travailler. Puis là, je suis tombé au mois de décembre, chômage. Puis mon boss me dit, garde, on en a peut-être encore pour 1 mois. 1 mois ou 2 là, que tu travailleras pas, mais il dit, je veux te revoir. Parfait, hey, moi, 1 mois ou 2, ça me donnait un break. Ça faisait 1 an, 1 an et demi, j'étais à cette place-là. Je me mets à regarder le catalogue de formation de la Commission de la construction du Québec. Tu vas avoir le droit à ça, là, mais que tu finisses ton cours et que tu aies fait 400 heures sur la construction, tu vas pouvoir suivre tes formations. C'est sûr que vous autres, vous êtes dans le plein emploi, c'est assez rare que le monde va prendre ça, là, mais tu sais, des fois, autant qu'à faire du chômage,
Moi, j'avais vu ça. Ah, une formation en automatisation industrielle. Hey, je vais aller faire ça. Là, je check le nombre d'heures au bout. 510 heures. Ouf, OK, là, on parle d'une couple de mois, là. J'ai appelé mon patron, j'ai dit, garde, j'irai faire cette formation-là. J'ai dit, ça te dérange-tu? Ben, c'est sûr, regarde, moi je te reprendrai dans un mois ou deux, mais si tu veux aller la faire, empêche-toi pas. C'est quand même un très bon acquis. Quand j'ai sorti de là, je voulais faire ça. Mais j'ai pas travaillé directement là-dessus. Mais tu sais, quand j'ai sorti de faire mon cours, parce que j'ai aimé ça, tu sais, ça veut pas dire que là, t'as quel âge? 20. Ça veut pas dire qu'à 20 ans, ça t'intéresse, mais ça se peut qu'à 30, 32, ça t'intéresse. Pourquoi? Parce que tu vas avoir acquis l'expérience dans ton travail, puis tu vas dire, ben, ouais, je suis peut-être dû pour d'autres choses. C'est bien normal qu'au début, peut-être, ça peut pas t'intéresser. Ben, tu veux tout le temps évoluer dans ton travail. Ben, ça, si tu n'évolues pas dans ton métier, c'est plate. Tu vas faire un métier, quoi, 20, 30 ans que tu vas détester. Ben, faire du résidentiel 30 ans, mettons. Je vous le dis, électricien, vous avez. Ben, c'est sûr, je prêche ma paroisse. Mais dans la construction, c'est un des plus beaux métiers, tant qu'à moi, parce que c'est tellement vaste. Autant que tu travailles résidentiel, commercial, industriel, institutionnel. Tout change, même le génie civil, voirie, ceux qui vont faire des lumières de rue, c'est différent. Travailler pour les villes, c'est différent. C'est pour ça que le côté automatisation, pas nécessairement que je vais faire de toi un expert en automatisation, mais par contre, sais-tu quoi? Peut-être dans ta tête, tu vas avoir développé ton esprit de dépannage qui va être mieux. Donc, sur le côté ici, j'ai marqué mes entrées, mes sorties, mes timers. Fait que quand je vais faire mon graph set, je vais me fier à ça. Fait que là, je vais juste prendre une belle photo. Parce que ce qui est plate dans ce local-là, je suis pas très équipé en tableau pour écrire dessus. C'est vrai, il n'y a pas de slider ici. Petite photo à l'école. Ben, je suis obligé d'effacer, puis on va écrire à côté après. On va avoir une direction Dave. On va ça quelque chose que. Ici, il y a une carte. Clip it. Clip it. De Charlotte qui saute. Clip. Garde. Mais ça, c'est une clé. On va ça comme ça va être des appels. Dave Miller. Dave Shaw, c'est comme son travail. J'ai démissionné. Non, mais legit, pourquoi il n'y a pas de slider quand toutes les autres classes ont des sliders? Donc, je vous l'ai déjà dit, c'est une séquence simple. Attendez pas un I ou un OU, on descend ça jusqu'en bas. Je vais regarder mon texte en même temps que vous autres, que vous l'avez écrit. Fait que je dis que le client a 2 convoyeurs pour transporter des boîtes, du poste de déchargement des camions. La mise en marche de ceux-ci se fait à l'aide d'un capteur capacitif. Oh, déjà là, on dit mise en marche, donc ça doit être au début. Mise en marche à l'aide d'un capteur capacitif. Fait que déjà là, dans ma condition de départ, ça me prend un capteur capacitif qui est ici. On va mettre le capteur numéro 1, qui est mon convoyeur numéro 1. Fait que ça me prend ça pour partir à la prochaine étape. Puis là, après ça, on peut faire démarrer les 2 convoyeurs. Fait qu'étape 1. C'est pas le convoyeur 1? Convoyeur numéro 1. Oui, t'as raison. Ben, j'ai dit, ça prend la présence d'une boîte sur le convoyeur numéro 2 pour qu'il parte aussi. Le convoyeur numéro 1, il part. Mais ton âge, ça va à quoi, Dave? Attends, on en dit encore. Tu vas comprendre après. La prochaine condition, c'est quoi? Et voilà. Le capteur numéro 2 pour le 2e convoyeur va me permettre de partir. Convoyeur numéro 1, il faut que je le maintienne. Et j'ai convoyeur numéro 2 qui part. Faut que je le maintienne parce que mon convoyeur numéro 1 il n'arrête pas la prochaine étape. Et je le maintiens encore à l'étape 2. Puis
Puis là, ça fonctionne tout le temps. Là, après ça, on me dit, j'ai besoin d'une station de bouton, mais par contre, j'ai vu vers la fin que je marquais s'il n'y a pas de boîte pendant 10 secondes. Les deux convoyeurs se mettent en arrêt. Donc, si ces capteurs-là, pendant 10 secondes, ne captent pas, fait que ça, je vais mettre ça ici. À tes souhaits. De rien. Merci. Vas-y. Vas-y, bro. Oh! Shit. Par contre, c'est en puissance qu'on va voir, puis en puissance, vous allez voir les modifs qu'on va faire. On s'entend-tu que c'est assez simple, hein? J'ai fait ça à 3 étapes, incluant 0. Ah, ok. Fait que sinon, ça marche tout le temps. T'sais, si je prends une boîte, je la mets sur mon premier capteur, là, mon premier convoyeur, il part. Là, je vais arriver au deuxième capteur, le deuxième part, puis le premier continue. Fait que, il vide le camion. Fait que là, les boîtes, ils passent. Ils ont fini de vider le camion. Là, c'est qu'est-ce qui va se passer? Que les deux capteurs ici, En 10 secondes. au bout de 10 secondes, ils ne captent plus rien, j'arrête tout. Et aussi, pourquoi je vous ai demandé une station de bouton? Avec arrêt d'urgence, marche, arrêt. C'est que si jamais je décide que je suis là et je veux l'arrêter moi-même, ou même je suis là à la première étage, je veux l'arrêter moi-même parce qu'il y a une boîte qui est tombée ou quoi que ce soit, je veux la remettre dessus puis je repars ça, je veux que ça reparte tout ce que c'était. C'est la seule chose à quoi que ça sert mon bouton marche arrêt. Ça ne servira pas à partir de ma séquence, ça va juste me permettre à dire ok, j'arrête ma séquence parce que je veux mettre ma boîte sur mon convoyeur, je l'arrête puis je la repars puis ça repart ce que c'était. Puis je veux garder mon compte. Non, excuse. J'ai pas besoin du compte du timer, non. J'ai pas besoin. Fait que j'aurais pas besoin de timer TONR ou temporisateur TONR. Oui, monsieur Huel. Ah ouais. OK. Ah ouais, mais Dave, non, mais. Fait que là, faut que tu transcrives ça en ladder. Ou en échelle. Schéma d'échelle. On commence toujours avec quoi? First hand. Le bit de premier cycle. Il va me donner 0. Yup. C'est quoi qui m'amène à l'étape 0? C'est l'étape 2. Yep. Avec mon bit de timer. 10 secondes. Bing. Et après ça, je me maintiens, puis je suis coupé par la prochaine. Et j'oublie pas, arrêt d'urgence. C'est quoi qui m'amène à l'étape 1? On va demander à M. Ouellette. Oh. En dessous du 2, c'est quoi? C'est. En dessous du 2, c'est, excuse, c'est 1, 0. Il est peut-être pas beau, là. C'est un 0. L'étape 0. Ça serait M0. Ouais, après ça. Après ça, ça va être le capteur 1. C'est Ouais. I00. Ça m'amène à l'étape 1. Super. C'est quoi après ça qu'il faut que je mette pour faire Ça serait M1. Ouais. Après ça, M2. Coupé. Super. Yup. Ouais, Mathieu. Juste pendant qu'il passe, là. Non, je pense que j'ai fait en 3 étapes. Ah, ben nous autres, c'est 2.
Yes! Ouais, mais admettons, dans le fond, tu sais, si je le fais. Non, c'est parce que Mathieu, à toute fois que je montre de quoi, il fait différent. Mais fais-le comme je le fais. Après ça, si toi tu juges que ça fonctionne, c'est comme je vous ai dit, à l'examen, toi tu vas apporter quelque chose, lui il va apporter de quoi. Je m'attends à ce que la structure soit semblable. Ça se peut que tu aies de quoi de différent dans le site aussi, mais que les deux fonctionnent. Par contre, assure-toi que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne pas, on arrête ça là. Parce que c'était dit dans le fond comme quoi, par exemple, qu'il n'y ait pas de poids sur l'affaire. Si là, mettons, parce que le capteur, mettons. Tu vas comprendre. Mettons. Il n'y a pas des mettons, là, ça, tu vas comprendre. C'est selon l'aliment des planètes. Donc, l'étape 2, M. Campoli, il va être quoi? 1. Ouais. Capteur 2. Ouais. Yip, yip, yip. Mais y en a-tu un autre pour le timer? Non. La dernière. Oh non, le soir. Puis après ça. 2 puis 0. Good. C'est ce qui. Donc, ma partie séquentielle terminée, elle est faite. Pas trop dur, hein? De toute façon, on va aller avec la partie de puissance. Je vais même identifier mes. Puis je vous le dis, quand vous allez le faire, mais j'ai vu qu'il y en a qui avaient déjà cette habitude-là, identifiez tout ce que vous êtes capable, tu sais, même vos réseaux. Si ce réseau-là servait à... Vous pouvez le marquer dans votre logiciel. Il y a une place pour les commentaires. La partie puissance. Ben là, si mettons, je me fie à ça, j'ai des convoyeurs à faire marcher. Mon convoyeur numéro 1 qui est à l'étape 1 et l'étape 2, puis le convoyeur 2 sûrement à l'étape 2. Fait qu'on va commencer par ça. Étape 1, étape 2. Convoyeur numéro 1. On va demander à M. Huet. Le timer, comment je vais l'alimenter? Si je veux que je te dise, je veux pas qu'il y ait de présence de boîte pour qu'il se mette à fonctionner. Je l'alimente à M2. Hein? Je l'alimente avec M2. Avec M2? Ceux qui ont un corps après, ils vont peut-être convaincus que. Un peu, je comprends pas. Ça parle pas fort, tu veux. Je l'alimente avec M2. Ton timer? Pourquoi? Ouais, mais si tu l'alimentes avec M2, ça veut dire qu'automatiquement je vais tomber à l'étape 0. Mais moi je veux que le timer parte seulement s'il n'y a pas de détection de boîte. Hein? C'est un capteur contraire. Comment? C'est un capteur contraire en haut. Non, juste là, j'ai fait. Je viens de je sais pas si vous avez entendu ce que Simon a dit. Il n'a pas dit fort. Je vais vous le dire. Si je me fais à ce que tu as dit, tu me corrigeras, Simon. Ça serait ça, tu ferais? Ouais, mais j'aurais mis le deuxième aussi. En haut, le capteur. Ah oui. Pourquoi pas? Ça? Ou en parallèle? En parallèle. Tu peux pas faire un délai, il faut aller reset les capteurs. Comment? Tu peux pas faire maintenant un délai pour faire les resets sur tes deux capteurs?
Mettons. Il n'y a pas de mettons. Le reset avec tes deux capteurs. Ça, tu mets tes deux capteurs en parallèle sur ton Tu l'alimentes avec quoi, ton off-delay? Tu l'alimentes avec l'étape 2? Ouais. OK. Ouais, c'est bon. Je regarde, j'ai eu une autre option. Une autre option aussi qui est intéressante que je vais alors en parler. Lui, tu prends un off-delay. Pas ton coffee. Et tu me dis sur la borne reset. Ouais, tu mets les deux. Les deux La capteurs. borne reset, il n'y a pas de borne reset en bas. Dans le fond, c'est que. Mettons. Ah, des tous les. Moi, avec, je vais reculer dans ton jour. Ça serait ça. Ouais, ben ici, j'ai oublié de marquer le capteur. Marcher avant tout. Défoncer par le Je t'ai manqué des pitons. Coupe-moi reculer dans ton char. Moi, j'ai la boule en arrêt de tour. Comme ça. J'ai mis la boule. Un petit peu, je vais juste terminer avec Michel alors. Une boule de quille. Tu le verrais-tu de même? Parce qu'il n'y a pas de bonne recette sur un timer off-delay. Le off-delay, la façon qu'il fonctionne, c'est que quand je le désalimente, il va me donner mon bit de sortie à la fin du nombre de secondes que j'ai mis. Dans ce cas-ci, on parle de 10 secondes. Ça veut dire que là, je vais me retrouver avec l'étape 2, elle va être alimentée. Puis là, toutes les fois, je vais avoir des capteurs. Ben là, il ne sera jamais désalimenté que j'ai le capteur 1, capteur 2. Fait qu'il est tout le temps alimenté. On s'entend-tu rendu à l'étape 2? Mais il faudrait qu'il soit normalement fermé, non? Comme ça, quand il passe devant, ok, non, laisse-moi, j'ai rien dit. Ben, pas normalement fermé. Non, c'est correct, il va fermer quand Dans le fond, il va moi, passer devant. je veux qu'il soit fermé toutes les fois qu'il va fermer, puis qu'il y a une boîte qui va passer là. Ouais. Ben moi, regarde, le off-delay ne part pas tout de suite. C'est quand il va être power pendant une seconde. Fait que là, quand il n'y aura plus de boîte, là, effectivement, ces deux-là vont être ouverts. Oui, je vais avoir mon étape 2, mais j'aurai plus de courant qui arrive. Donc, mon M50 va se mettre ici, là, si je vais dans ma partie là. Ça, c'est mon M50. Mon M50 va se fermer. L'étape 0 va arriver. Est-ce que tout le monde le voit comme ça? Ou... Mais j'aime bien cette option-là avec l'off-delay. Effectivement, ça évite de mettre des contacts normalement fermés. On met des contacts normalement ouverts. J'ai mon étape 2. Puis aussitôt que j'aurai plus de capteur, ben là, à ce moment-là, il va me donner mon bit de sortie de mon appartement off-delay. Le M50 va se fermer. Puis à ce moment-là, je vais avoir mon étape 0. J'ai une erreur dans mon montage. On va demander à M. Ouellet de me dire c'est quoi mon erreur. Peut-être qu'il y en a qui le savent déjà, mais je veux que ce soit M. Ouellet qui me le dise. Jacob, il le savait. Ta gueule, Ouellet. Le bouton arrêt d'urgence, il faut qu'il soit fermé. Non. Où ça? Oh. Ben, first, il faut qu'il y en ait un à l'étape 1 puis l'étape 2. Bon! Bing bang. C'est ça, je l'entends. Bien sûr. Ça ici. Donc, si j'appuie sur mon arrêt d'urgence, ça va me ramener à mon étape 0, il va couper mes étapes où j'étais rendu. À l'étape 2. À l'étape 0, excuse. OK, le bouton marche arrêt, il manque d'autres choses, effectivement. Même ça, je n'étais pas rendu là. Là, dans ma partie puissance, j'ai pas fini, je vais en faire une partie ici. Tiens, Philippe, tu m'en as parlé. Viens me faire mon bit d'arrêt.
Non. Ah, t'as marqué vite, ok, excuse-moi, je l'avais pas vu. C'est une machine? C'est ça que je voulais voir. Fait qu'ici, Jean-Philippe, il est venu me faire mon vide d'arrêt qu'on appelle. Mais sauf t'as oublié quelque chose. Une autre erreur. Par rapport à ce vide d'arrêt. Je me demandais. T'es dessus. On va la marque d'arrêt. C'est correct, tu m'as fait mon vide d'arrêt, je suis sous le train là. Ah ouais. Merci, M. Huet. Dans le fond, il est allé couper l'alimentation de mes convoyeurs pour que mes convoyeurs cessent de fonctionner. Et quand il appuie sur le bit d'arrêt, ben, il fait juste geler ma partie puissance. Ma partie séquentielle, elle va rester à l'état où ce qu'elle était. Et sur arrêt, quand il va faire un bouton marche, à ce moment-là, mes moteurs, mes convoyeurs vont repartir. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas encore à l'aise avec ce bit-là? Ah, Richard, ouais. Petite question avec le timer. Il n'y a pas besoin de mettre le contact de timer sur tes puissances vu qu'elle tape 0. Tu l'as déjà. Ça ici? Ouais. Ben lui, il est là. Mon M50, je m'en sors ici. Ça fait que t'as pas besoin de le mettre sur tes tranches de cul. Ah, avec ça? Ouais. Non, parce que il va arrêter pareil. Il va arrêter seul, même si tu ramènes à l'état. Richard. Vide d'arrêt. Ah non, je comprends. C'est juste parce que je l'ai fait juste hier. OK. Ben, tu sais, dans le fond, c'est ce qu'on fait, c'est que tu te fais un auto-maintien sur un bouton arrêt. Fait que tu prends le bouton arrêt qu'il y a ici, auto-maintien, parce qu'il se maintient ici. Puis la seule chose qui peut l'enlever, ce maintien-là, c'est le bouton marche. Fait que tu sais, je fais arrêt, marche, ça va fonctionner. Puis lui, ici, ce qu'il fait, ben, il vient couper, mettre. Fait que dans le fond, convoyeur part, convoyeur arrête, convoyeur part, convoyeur arrête. Oui, monsieur Allard. Non, j'ai posé la question. OK. Christian, là, je suis prêt pour ta question. Ça m'a répondu, c'était sur... Donc, tu sais, on parle juste d'un petit graph 7, 3 étapes, mais j'ai pu remarquer qu'il y en a que ça travaillait là-dedans. Tu sais, j'ai même pas fait de quoi de gros. J'ai juste parce que j'ai mis un timer, puis j'ai demandé que ce timer-là, ce temporisateur-là, nous permette d'arrêter 10 secondes plus tard quand il n'y a plus de présence de boîte. Ouais, c'est ça. J'ai ma question. Vas-y. Pour ton convoyeur 2, là, ce serait ton étape 2, ton contact. Oui, t'as raison. C'est ça que j'avais dit. Ouais. Change les cryptis, ça paraît pas trop. Bon, je vois dans l'arrière. T'as des bons yeux. Encore d'autres. Alors, non, c'est Bon Dieu, bon Dieu. Hey, je pense que c'est l'heure de la pause. Nice. Bonne pause. Merci. Tu peux l'arrêter.